Aujourd'hui, nous assistons à des faits très intéressants sur la scène internationale qui nous aident à comprendre beaucoup de choses et qui doivent servir de leçon pour nous, pour que nous sachions faire nos choix exclusivement pour le bonheur de nos peuples. Vous avez vu de la façon dont Netanyahou a répondu à Macron aujourd'hui. C'est une réponse très intéressante. Bon, les gens, chacun a son opinion sur ce qui se passe sur ce qui se passe dans cette partie du monde, mais là n'est pas la question. La question que ça soulève, c'est le fait qu'on ne peut pas compter sur certains alliés permanemment, tels que la France l'a montré. Et moi, j'avais déjà attiré l'attention des uns et des autres sur la perfidie de certains acteurs. Les mêmes groupes terroristes qui endeuillent nos familles au Sahel sont des groupes qui ne peuvent pas être des alliés objectifs pour ceux qui pensent qu'ils sont des alliés. Quand, par exemple, un diplomate ukrainien assume soutenir la démarche des séparatistes, des narcoterroristes au nord du Mali, c'est une méconnaissance de l'histoire. C'est une méconnaissance de l'attitude perfide de ces gens. L'Ukraine aujourd'hui arrive à tenir grâce au soutien de plusieurs pays de l'Occident. Et ce sont les mêmes pays qui soutiennent aussi Israël. Mais comment est-ce qu'un diplomate conscient va se permettre de dire qu'il soutient les narcoterroristes qui sont clairement les alliés aux ennemis d'Israël? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, c'est l'équipement donné à l'Ukraine pour défendre son territoire qui est utilisé, qui est détourné pour pouvoir aller soutenir des gens qui sont clairement anti-Israël. Ça fait vraiment rire. Ça fait rire parce que ça, ce ne sont pas des choses qui sont inventées, ce sont des faits. L'initiateur du mouvement séparatiste de 90, qui s'est fait appeler chef terroriste aujourd'hui, là, Iyad, il travaille avec les actuels mouvements séparatistes. Iyad a combattu au Liban contre Israël. Il a combattu. Le soutien que la Palestine reçoit, c'est vrai qu'il y a des soutiens humanitaires là-dedans, mais la plupart des soutiens sont d'un ordre purement identitaire. Donc, pour moi, la guerre au Sahel, les conditions de vie de nous, nos populations, sont vraiment beaucoup plus importantes que le reste. Chacun peut avoir son opinion et tergiverser sur ça, mais ce n'est pas ça notre priorité. Notre priorité, c'est la survie de notre peuple. Pourquoi les mêmes personnes qui disent soutenir la Palestine ne soutiennent pas le Mali? Pourquoi ils ne soutiennent pas le Niger? Pourquoi ils ne soutiennent pas le Burkina Faso? Pourquoi ils ne fournissent pas les mêmes efforts allant dans le même sens? Ce sont des barbares qui sont venus, qui assassinent nos proches, qui chassent nos populations de leurs villages. Et d'autres pays, comme l'Algérie, vont plus loin, jusqu'à permettre à ce que ces gens trouvent refuge sur son sol. Voici toute la duplicité de cette situation. Voici toute l'hypocrisie de notre monde d'aujourd'hui. Un monde dans lequel il est interdit d'être intelligent, il est interdit de réfléchir, il est interdit d'être objectif. Donc ça doit nous servir de leçon pour que nous aussi nous comprenions que dans les relations internationales, il n'y a que les intérêts qui comptent. Absolument les intérêts. Rien d'autre. Ceux qui veulent mériter notre cœur, notre amour, doivent nous prouver que nous avons intérêt à être avec eux. Mais la duplicité, la désinformation, la manipulation des faits, la tentative de faire taire toute voix discordante, comme ce que la France adopte comme comportement dans la bande sahélo-saharienne, ne peut pas être une solution pour nous maintenir éternellement dans une dépendance qui ne sert pas nos peuples.